télé bi bégal sama askan. Ladoum TV, c'est Ladoum TV. Ding ci gis sa bopp jànge falun. Émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram. Santé animal dina saytu sama laanu mi dunde. Fii ci Ladoum TV. TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar-jaar. danga ko seetaan bu la dara raw. Visibilité dinga ko am. Promotion dinga ko am. Représentant du maire de Yeumbeul Nord, monsieur le représentant du maire de Yeumbeul Sud, mesdames et messieurs les maires, membres de la délégation du parrain, monsieur le président du réseau national, le représentant du réseau national des éleveurs du Sénégal, le RENADES, monsieur le président de la FENAFO et de l'ADAM, mesdames et messieurs représentants des associations sœurs d'éleveurs, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, j'ai fait une erreur. J'ai oublié au premier lieu de saluer le représentant du ministre, M. Damso, directeur de l'élevage. Chers parrains, chers guides religieux, coutumiers, chères familles, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle et suis très sensible à l'honneur qui m'a été fait d'être désignée comme marraine de cette cérémonie. Je tiens tout particulièrement à remercier les membres de l'APM de m'offrir cet honneur perçu comme une source de reconnaissance à travers ce marrainage. Vous avez voulu reconnaître un peu le travail des femmes dans l'élevage. En m'honorant, vous avez honoré un grand monsieur, mon défunt père Garant Coulibaly. Avec ma mère ici présente, mes oncles, mes enfants, ma famille, on a retenu une richesse de lui. Il ne nous a pas légué des millions, ni des voitures, ni des immeubles, ni des terrains, mais il nous a laissé une seule richesse, l'indépendance d'esprit. Il s'agit là d'un trésor inestimable qui me permet de m'exprimer avec fierté, courage et sincérité. C'est peut-être pour toutes ces qualités que vous avez cristallisé votre choix sur ma humble personne. Je retiens le clin d'œil. Aux habitants de Yeumbeul, je dois dire que je ne suis pas très familière à la communauté. Mais quand je suis arrivée ici avant-hier, lors des préparatifs et des installations, j'ai senti la chaleur, j'ai senti la joie de vivre, j'ai senti la solidarité. J'ai senti toujours la sagesse et la politesse. Et je pense que c'est ça qui caractérise aujourd'hui l'association des passionnés de moutons. Parce que dans leur comportement, on sent qu'il y a cette sagesse, il y a toutes ces qualités, il y a ce comportement, ce savoir-être chez eux. Avant d'aller plus loin dans mon discours, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Parce que M. Aboukan l'a dit tout à l'heure, président de la FENAFO, il y a beaucoup d'aventuriers qui se lancent dans l'élevage sans savoir vraiment que l'élevage c'est un métier. Il y en a même qui disent dans certains réseaux sociaux, les jeunes il faut qu'ils aillent chercher un métier parce que l'élevage c'est pas un métier. Je veux parler de l'élevage au sens mondial. L'élevage c'est le principal utilisateur mondial de terre et la principale ressource pour plus d'1 million de paysans dans le monde. 1 million de paysans pauvres. Une source importante de subsistance qui reste un des maillons essentiels de l'économie. Il affecte positivement ou négativement les ressources naturelles, la santé publique, l'équité sociale et la croissance économique. L'élevage constitue 30% du PIB intérieur brut agricole mondial. Donc ce n'est pas de l'amusage, ce n'est pas des amuseries, c'est vraiment un métier. L'élevage, c'est l'un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide au monde. L'élevage fournit également, pour l'agriculture, des attelages de traits à environ 50% des agriculteurs mondiaux. Il est source de fertilisants organiques pour la plupart des terres de culture mondiale, transformant les déchets en intrants dans la production alimentaire à valeur ajoutée. Pour les populations vulnérables, il s'agit donc d'une question de vie ou de mort. L'élevage est bel et bien un métier. Si ce n'était pas un métier, nous n'aurions pas un ministère dédié à l'élevage.
Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le mouton. Je ne voudrais pas m'aventurer vers des filières que je ne maîtrise pas, mais le mouton, je pense avoir une petite expérience dessus. Si certains aventuriers rentrent dans ce milieu pour des profits rapides, ils ne doivent pas le faire au détriment des éleveurs pionniers et des éleveurs professionnels. L'élevage des aventuriers est à distinguer de l'élevage pionnier, mais aussi de celui des entrepreneurs, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, l'élevage du ladoum est à cheval entre les deux. Il est devenu un élevage à profit rapide. Dès lors, il n'est guère étonnant que depuis quelques années, de nouveaux acteurs soient arrivés sur le marché, posant de sérieux problèmes de conflits interpersonnels et dénigrant même le système Pasteur pour dire, excusez-moi du terme, le terme tchogal. Tendons la main aux pasteurs, parce que l'élevage du ladoum, je pense que c'est 2% de l'élevage du Sénégal. Ces pasteurs, ces pionniers se lancent sans connaître le lieu, ni le sol, ni le climat, sans avoir de ressources. Ils transhument naturellement parce qu'il y a des terres libres, au gré du vent, peut-être un climat favorable, mais leur système d'élevage est peu productif et peu rentable. Cet éleveur pionnier devient de plus en plus entrepreneur, remplacé par le statut de professionnel. C'est la dynamique des choses. Il faut qu'il y ait une gestion maintenant entrepreneuriale des exploitations, une intensification de la production et surtout une production de qualité. Et il faut le dire, les éleveurs de ladoum sont dans la qualité. Relever le défi de l'élevage professionnel pose des problématiques, parce que ça nécessite d'importantes révisions des politiques de financement, de subventions indispensables, qu'elles proviennent de l'État ou de la coopération internationale, ce qui permettra de booster la production, mais aussi la transformation et la commercialisation des produits de l'élevage, donc toucher tous les maillons de la chaîne de valeur. Les efforts considérables du gouvernement en vue de répondre à ces défis sont colossaux. Mais qui dit modernisation de l'élevage, dit modernisation de l'éleveur. Au-delà des exigences sur les politiques, les organisations paysannes et associations d'éleveurs doivent plus que jamais prendre conscience et réaffirmer que les changements ne viendront pas des autres, mais de nous-mêmes. Nous devons être prêts à restructurer nos organisations pour mieux accompagner et les amener à devenir des entrepreneurs dynamiques et progressistes. Nous devons changer d'attitude. L'État fait tout, mais est-ce que nous sommes prêts à accepter, à capitaliser ce que l'État fait pour nous dans la dispersion? Nous devons changer d'attitude pour progresser au rythme qu'exigent les événements d'aujourd'hui et la volonté des peuples. Parce que n'oublions pas que l'essence même de l'élevage, c'est de nourrir un peuple. Les symptômes de nos troubles ne feront que croître si ces problèmes deviennent chroniques, et c'est le cas. Mais encore faut-il avoir le courage de regarder les choses en face et se dire la vérité. C'est banal, vous me direz, mais avant d'exiger fort légitimement que les banques nous financent, que l'État fasse son devoir, il faut que nous-mêmes nous soyons organisés et que nous soyons unis. Tous nous dénonçons la corruption, l'hypocrisie, les querelles intestines, la malgouvernance, etc., etc. Mais combien d'entre nous sommes prêts à prendre le courage entre les deux mains et de se battre contre ce système? Un autre phénomène qui gangrène le milieu est que l'élevage est devenu un village virtuel. C'est le phénomène des réseaux sociaux qui explosent et qui tendent à ériger la permissivité en règle de comportement social. Les réseaux sociaux doivent éviter certaines dérives et nous permettre d'instaurer un climat de dialogue, de partage, de confiance et de respect. Tout se fait dans la paix, tout se fait dans le respect. Et certains réseaux sociaux ont commencé déjà à fusionner, à comprendre que l'enjeu est important. J'en appelle donc aux administrateurs des réseaux sociaux pour sauvegarder jalousement les valeurs ancestrales de dialogue, l'arbre à palabre du village et à travers lesquelles nos sociétés ont su évacuer des situations de désintégration sociale. Nous sommes tous conscients aujourd'hui, les deux présidents l'ont dit, qu'il n'y a pas d'acte sporadique.
Il n'y a pas d'acte isolé ni d'intention pieuse qui puisse résoudre nos propres problèmes. Rien ne pourra nous servir en dehors d'une action exécutée par des éleveurs unis. Mais encore faut commencer la réflexion, et c'est l'objet de la conférence de cet après-midi. Quand on appelle vers des positions communes pour effacer les sentiments mixtes, quand on appelle vers la convergence, il faut avoir la dynamique de réunir les gens et de partager dans un processus participatif et consensuel. La conférence de cet après-midi ouvrira une porte et une fenêtre à tous les éleveurs qui voudraient travailler sur des dynamiques unitaires qui deviennent essentielles. À tous les jeunes ici présents, vous aurez vu dans les t-shirts noirs le mot Bemoni Kids Club. Vous avez vu ici les enfants, les lycéens du lycée d'excellence Rose 15, dont l'école se trouve à la cité Aliousso, s'est rapproché de moi pour mettre en place un programme Ferme École. Je voudrais que vous sachiez que vous incarnez aujourd'hui l'avenir que nous souhaitons pour demain. Si vous voulez triompher des obstacles de la vie, il faut être juste éduqué, convaincu et travailleur. Rien n'est linéaire dans la vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Et sachez que nous demandons aux jeunes éleveurs de respecter les vertus cardinales de respect, de considération de l'autre, de tolérance et surtout de patience. Neneen élevage, xaar la tudd, la patience, mais surtout la discipline dans les foires et les événements. Détachez-vous de la culture du gain facile, de la courte échelle. Ayez une vision, ayez des projets. Détachez-vous de l'incivisme, de la propension au pouvoir et au suivisme. Tous les gens qui sont suiveurs ne seront jamais des leaders ni des dirigeants. Le savoir-être est donc aussi important que le savoir-faire professionnel. On aura beau avoir 20 ans d'expérience professionnelle, on aura beau avoir de jolis moutons, une belle bergerie. Si on n'a pas le comportement qui sied, le respect vis-à-vis des autres, on n'a rien du tout. Mon défunt père disait, quand les gens vont chercher l'argent, va chercher les hommes. Vous ne devez donc jamais perdre la curiosité aux jeunes, votre soif d'apprendre, votre énergie, votre envie d'avancer, votre capacité à créer une entreprise d'élevage. Au sortir de ce week-end scientifique et de cette conférence, ne rentrons pas les mains vides, chargées de résolutions. Rentrons avec des propositions concrètes et des connaissances avec les formations qui ont été faites. Le chemin vers l'union, le chemin vers la convergence. Je ne sais pas si on devrait parler de l'union, parce que l'union veut dire beaucoup de choses. Mën na wax fusion, mën na wax convergence, mën na wax alliance stratégique. Le chemin ne sera pas facile. Il sera truffé d'obstacles, mais dans les moments difficiles, dans les instants de doute, pensez toujours à une chose, les avions volent contre le vent. Te gëm naa ni, dans notre milieu, de vous à moi, nous avons de bons pilotes. Nous avons des leaders, nous avons des managers, nous avons les compétences, nous avons des rassembleurs. Et nous avons aussi des personnes alertes qui seront toujours là pour sauvegarder l'intérêt des éleveurs. Cette victoire unitaire donnera à notre choix, à notre voix d'éleveurs, une force plus grande dans les affaires nationales et nous permettra de peser plus fortement du côté de la croissance économique que des intérêts individuels. Je vous remercie à nouveau pour votre présence et vous souhaite une excellente, passionnante conférence. Pamekas, encore une fois, bravo. Mooy télé bi bégal sama askan